Tu sais, ce qui m'énerve le plus, c'est pas que quelqu'un te manque de respect. Ça va arriver, il y a toujours des gens comme ça. Ce qui fait vraiment mal, c'est de réaliser des jours après que t'as laissé faire, que t'es resté silencieux, que t'as souri quand tu n'aurais pas dû, que tu t'es justifié sans en avoir besoin. Et le pire vient la nuit, quand tu es seul à repasser la scène dans ta tête, comme un mauvais film que tu ne peux pas éteindre. C'est là que tu te dis, j'aurais dû lui dire quelque chose, j'aurais dû tenir bon, j'aurais dû poser une limite. Mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, cette personne est la même, ou pire, elle pense pouvoir recommencer. Laisse-moi te raconter quelque chose que j'ai découvert après des années à avaler des remarques empoisonnées, à supporter des regards méprisants, à faire semblant que rien ne se passait alors que quelque chose se passait clairement. Le problème n'a jamais été que tu ne savais pas te défendre. Le problème, c'est que tu as toujours cru que se défendre signifiait se battre. Et ce n'est pas ça. Écoute, les gens qui te manquent de respect attendent l'une de deux choses. Que tu exploses ou que tu te taises. Si tu explodes, tu deviens le problématique, l'excessif, celui qui ne supporte pas une blague. Si tu te tais, tu deviens le faible, celui qui accepte tout, celui qu'on peut piétiner sans conséquence. Mais il existe une troisième option que presque personne ne connaît, et elle est dévastatrice. C'est une posture où tu ne cries pas, mais tu ne te plies pas non plus. Où tu n'attaques pas, mais tu ne permets pas non plus. Où ton silence en dit plus que 1000 mots. Et crois-moi, quand tu maîtrises ça, les gens qui te manquaient de respect commencent à se sentir mal à l'aise sans savoir pourquoi. Parce que soudain, tu ne joues plus leur jeu, tu ne leur donnes plus la réaction qu'ils attendaient, tu n'es plus prévisible, et ça les déstabilise complètement. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 attitudes silencieuses qui font exactement ça. Des attitudes qui n'ont pas besoin de ta voix pour être entendues, qui ne requièrent pas de confrontation pour être efficaces, qui réorganisent simplement l'atmosphère et font comprendre, sans dire un seul mot, qu'avec toi, on ne plaisante pas. Et je vais être honnête, ces attitudes ne sont pas faciles au début, parce qu'elles vont à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris, contre cette impulsion de te justifier, contre ce besoin de plaire à tout le monde, contre cette peur de te retrouver seul si tu poses des limites. Mais une fois que tu les maîtrises, une fois que tu les vis, tout change. La façon dont on te regarde change, la façon dont on te parle change, et surtout, la façon dont tu te sens avec toi-même change. Parce que pour la première fois depuis longtemps, tu vas marcher en sachant que personne ne peut te toucher sans ta permission, que ta dignité n'est pas à négocier et que le respect que tu mérites n'est pas quelque chose que tu as à mendier. Alors si tu es fatigué de te sentir diminué, si tu en as assez de repasser des conversations dans ta tête en souhaitant avoir agi différemment, si tu veux apprendre à imposer le respect sans élever la voix, sans perdre ton calme, sans devenir quelqu'un que tu n'es pas, commençons. Première attitude, ne te justifie pas trop. Il existe un réflexe presque automatique quand quelqu'un te remet en question, critique tes décisions ou te parle avec irrespect. Expliquer. Tu commences à parler plus que nécessaire, à donner trop de détails, à construire des arguments dans ta tête, comme si tu étais dans un tribunal en train de prouver que tu as pris la bonne décision, que tu avais une raison valable, que tu n'as pas été irresponsable, que tu n'as pas tort. Ce que presque personne ne perçoit, c'est qu'à ce moment-là, c'est pas une conversation qui a lieu, c'est un test. Quand tu te justifies à l'excès, le message que tu transmets n'est pas de la clarté, c'est de l'insécurité. C'est comme si, sans t'en rendre compte, tu demandais la permission d'exister, l'approbation de vivre ta propre vie. Et celui qui ne te respecte pas le ressent immédiatement. Les personnes irrespectueuses ont un radar aiguisé pour la vulnérabilité émotionnelle. Quand elles réalisent que tu entres en mode explication, elles comprennent quelque chose de très simple. Elles ont encore du pouvoir sur toi. Parce que celui qui explique trop essaie au fond de convaincre l'autre de quelque chose qui devrait déjà être réglé en lui-même. Laisse-moi te raconter quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à apprendre. Il y a eu une période de ma vie où chacune de mes décisions devenait un débat public. Si je changeais d'avis, j'expliquais. Si je refusais une invitation, j'expliquais. Si je choisissais une voie différente, j'expliquais encore, avec des détails, des justifications, du contexte, comme si j'étais toujours redevable. Et l'effet était exactement l'inverse de ce que j'attendais. Plus j'expliquais, plus on me remettait en question. Plus j'essayais de convaincre, plus j'ouvrais la porte aux critiques, au sarcasme et au manque de respect déguisé en inquiétude. Jusqu'au jour où quelque chose a changé. Quelqu'un a remis en question une décision personnelle de cette façon invasive, presque accusatoire, en attendant le discours habituel. Et pour la première fois, j'ai répondu simplement « c'est ce que j'ai choisi ». Sans discours, sans défense, sans justification supplémentaire. Le silence qui a suivi était inconfortable, mais pas pour moi.
La personne s'est retrouvée visiblement mal à l'aise. Elle a essayé de changer de sujet et n'a plus jamais abordé ce point. C'est là que j'ai compris quelque chose de simple et de puissant. Celui qui sait ce qu'il fait n'a rien à prouver à personne. Le respect ne naît pas de tes arguments, il naît de ta posture. Quand tu arrêtes de te justifier, tu retires à l'autre la scène, le contrôle et le sentiment d'autorité. Ce n'est pas de la grossièreté, c'est de la fermeté. Et ça met mal à l'aise celui qui ne te respecte pas, parce que ça l'oblige à faire face à son propre comportement sans ta collaboration émotionnelle. L'absence d'explication est une limite silencieuse. Elle dit : mes décisions ne sont pas à négocier. Et plus tu le pratiques, plus quelque chose change en toi. Tu commences à ressentir moins le besoin d'approbation, moins d'anxiété quand on te remet en question, plus de stabilité intérieure. Retiens donc ceci, quand quelqu'un essaie de te déstabiliser en exigeant des explications, essaie de répondre moins. Une courte phrase, ou rien. Observe les faits. Celui qui ne te respecte pas va se sentir diminué, non pas parce que tu l'as attaqué, mais parce que tu ne t'es pas plié. Et ce type de posture, silencieuse et assurée, est l'une des choses qui désarme le plus le manque de respect. Deuxième attitude, sois poli sans montrer d'intimité. As-tu remarqué que certaines personnes ne commencent à te manquer de respect qu'après s'être senties trop à l'aise avec toi ? Ce n'est pas un hasard. Il y a une ligne très subtile entre être poli et offrir de l'intimité. Et quand cette ligne est franchie, le respect disparaît souvent aussi. Beaucoup de gens confondent ces deux choses et c'est exactement dans cette confusion que le manque de respect trouve l'espace pour grandir. Être poli, c'est maintenir la cordialité. C'est le bonjour, c'est le ton calme, c'est le respect de base que tu accordes parce que ça dit qui tu es, pas qui tu as en face de toi. L'intimité, c'est autre chose. C'est ouvrir un espace émotionnel, sourire trop, chercher à créer de la proximité, agir comme si un lien existait alors qu'en pratique il n'existe pas, ou ne devrait pas exister. Quand quelqu'un ne te respecte pas, mélanger politesse et intimité est une erreur silencieuse, parce que sans t'en rendre compte, tu envoies le mauvais message. Malgré ton comportement, tu as toujours accès à moi. Et les personnes irrespectueuses savent très bien lire ça. Traiter quelqu'un avec politesse tout en maintenant une distance émotionnelle n'est pas de la froideur, c'est de la protection. C'est dire, par la posture et la présence, je ne vais pas baisser de niveau, mais je ne vais pas non plus t'inviter à te rapprocher. Je l'ai appris dans la pratique. Avant, j'insistais pour être trop cordial avec des personnes qui franchissaient clairement les limites. Je souriais, je lançais des sujets de conversation, j'essayais de maintenir une atmosphère légère, comme si ça allait résoudre le problème. Mais l'effet était toujours le même. Plus je semblais accessible, plus ces personnes se sentaient à l'aise pour continuer à me manquer de respect. Jusqu'au jour où j'ai changé quelque chose de simple. J'ai continué à être poli, mais j'ai coupé tout signal d'intimité. Je saluais, je répondais avec respect, mais sans blague, sans proximité, sans cet effort inconscient de chercher l'approbation ou la complicité. Troisième attitude, prendre de la distance sans explication. Quand quelqu'un te manque de respect de façon répétée, l'une des réponses les plus puissantes n'est pas une confrontation ni un discours, c'est du recul. Un recul silencieux, progressif, sans déclaration. Tu n'annonces rien, tu n'expliques rien. Tu réduis simplement ta disponibilité, ton énergie, ta présence. Quatrième attitude, répondre sans réagir. Il y a une grande différence entre répondre et réagir. Réagir, c'est laisser l'émotion mener. Répondre, c'est choisir comment tu te comportes, même quand ce que tu ressens à l'intérieur est intense. Les personnes irrespectueuses cherchent souvent la réaction, un signe que tu as été touché, que tu t'es déstabilisé, qu'elles ont eu de l'effet sur toi. Quand tu leur enlèves cette réaction, quelque chose se brise dans leur dynamique. Les limites existent pour protéger ta dignité, parce que celui qui te manque de respect n'attend pas de la fermeté, n'attend pas de la conscience, encore moins de la sérénité. Et quand tu rencontres exactement ça, sans cri, sans agression, sans explication, le respect trouve l'espace pour apparaître, ou du moins, le manque de respect perd de sa force. Cinquième attitude, montre que tu as des options. Les gens sentent quand tu dois rester, et quand ils le sentent, ils commencent à tester jusqu'où ils peuvent aller. Il y a une vérité simple et inconfortable derrière ça. Au moment où quelqu'un réalise que tu dépends de cette relation, de ce travail ou de cet environnement, le respect commence à s'échapper. La dépendance change la dynamique, te met en position d'attente, d'acceptation, de tolérance excessive. Et les personnes irrespectueuses le détectent très vite.
C'est pourquoi montrer que tu as d'autres options est l'une des attitudes les plus puissantes qui soient. Et je vais être très clair là-dessus. Montrer que tu as des options, ce n'est pas menacer, ce n'est pas manipuler, ce n'est pas frotter le nez de quelqu'un dans quelque chose. C'est une posture, c'est une vie en mouvement. Quand ta vie tourne autour d'une seule personne, d'un seul endroit ou d'une seule approbation, tu commences à accepter des miettes. Tu tolères des remarques blessantes, tu ravales des situations inconfortables, tu courbes la tête pour ne pas perdre quelque chose dont tu crois au fond avoir besoin. Mais quand tu as des options, quelque chose change en toi. Tu ne mendies plus l'attention, tu ne supplies plus pour le respect, tu ne te fais plus petit pour t'intégrer, parce que tu sais que tu peux choisir. Je l'ai appris de façon très concrète au travail. Il y a eu une époque où j'étais dans un endroit où le manque de respect n'était jamais direct. Personne ne haussait la voix, personne ne faisait de critiques explicites. C'était ce type de manque de respect que seul celui qui le vit sait reconnaître. En réunion, par exemple, je présentais une idée, je parlais 2 ou 3 minutes, et le sujet mourait simplement. Silence, quelques regards perdus, et la réunion continuait comme si je n'avais rien dit. 5 minutes plus tard, une autre personne répétait pratiquement la même idée, et là venaient les signes d'approbation, les bonnes remarques, les ça a du sens. Et tu restes là à te demander si tu deviens fou. Il y avait aussi les décisions prises en dehors, les projets dont je n'étais informé qu'après coup, une fois tout défini, les emails importants où mon nom n'apparaissait simplement pas. Rien d'assez explicite pour se plaindre, mais suffisamment répété pour peser. Et le pire, c'était cette sensation constante de devoir prouver sa valeur. Arriver plus tôt, trop s'expliquer, accepter des tâches supplémentaires pour ne pas paraître difficile, comme si j'étais toujours redevable, comme si je justifiais toujours ma place là. Avec le temps, le problème est devenu clair. J'avais besoin de cet environnement, j'avais besoin de ce poste, j'avais besoin d'être reconnu par mes collègues, par mon supérieur. Et quand les gens s'en rendent compte, même de façon inconsciente, le respect commence à s'effriter. Le point de rupture n'est pas venu d'une conversation difficile, ni d'un ultimatum, ni d'une menace voilée. Il est venu d'un mouvement silencieux. Je n'ai rien annoncé, je n'ai pas dit que je cherchais une autre opportunité. Je ne me suis pas soucié de montrer quoi que ce soit. J'ai simplement commencé à construire des alternatives. J'ai commencé à développer des projets parallèles, à investir dans des compétences qui me donnaient de l'autonomie, à élargir mon champ de possibilités en dehors de cet endroit. Et quelque chose de curieux s'est produit. Mon comportement a changé avant même qu'un seul mot soit dit. J'ai arrêté de me justifier autant. J'ai arrêté d'accepter n'importe quoi. J'ai arrêté de montrer de l'empressement à plaire. Et les gens l'ont remarqué. Le ton en réunion a changé. On a commencé à m'écouter davantage. Les décisions m'ont de nouveau inclus. Les conversations sont devenues plus soigneuses. Non pas parce que quelqu'un avait peur, mais parce qu'il était devenu clair que je n'étais pas coincé. Quand quelqu'un réalise que tu as des options, que tu peux avancer à tout moment, il réfléchit à 2 fois avant de mal te traiter. Le respect cesse d'être optionnel. C'est ça qui met mal à l'aise celui qui te manque de respect, non pas parce que tu l'as affronté, mais parce que tu as montré par tes actes que tu ne dépends pas, et ça dérange beaucoup. Montrer que tu as d'autres options, c'est continuer avec ta routine, tes projets, tes ambitions, même face au mépris. C'est ne pas arrêter ta vie en attendant que quelqu'un change. C'est ne pas figer tes pas par peur de perdre une place. Plus tu avances, plus une vérité puissante devient évidente. Aucune personne, aucun endroit, aucun poste ne définit qui tu es. Et quand l'autre s'en rend compte, le pouvoir change de camp. Retiens donc ceci. Celui qui a des options choisit. Celui qui choisit ne se soumet pas. Et celui qui ne se soumet pas impose naturellement le respect. Sans menace, sans confrontation, sans explication. Juste en avançant. 6e attitude, fais clairement comprendre que tu n'as pas besoin de plaire. Combien de fois t'es-tu manqué de respect à toi-même juste pour ne pas mettre quelqu'un mal à l'aise? Chaque fois que ça arrive, quelque chose change dans la relation. Et presque toujours, le respect est la première chose à partir. Quand tu dis oui alors que tu voulais dire non. Quand tu ris pour ne pas créer de malaise. Quand tu acceptes des choses qui n'ont pas de sens juste pour ne pas paraître compliqué. Le message est clair. Même si tu ne le dis jamais à voix haute, j'ai besoin que tu m'apprécies. Et à partir de là, le respect commence à s'évaporer. Parce que celui qui réalise que tu as besoin de plaire comprend 2 choses très vite. Qu'il peut exiger plus que ce qu'il devrait et que tu poseras difficilement des limites. Mais voilà quelque chose d'important. Arrêter de chercher à plaire, ce n'est pas être froid, grossier ou distant. C'est mettre les pieds sur terre et comprendre que
ta présence, ton temps et tes décisions n'ont pas besoin de passer par l'approbation extérieure. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde n'approuvera pas tes décisions, et c'est bien. L'inconfort que ça génère chez les autres n'est pas ta responsabilité. Il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. J'ai grandi en croyant que pour avoir de la valeur, je devais être accepté, que plaire était le chemin le plus sûr pour appartenir, que dire oui maintenait les gens prêts et que dire non mettait tout en danger. Et cette idée s'est infiltrée dans ma vie adulte sans que je me rende compte. J'acceptais des invitations quand j'étais épuisé, juste pour ne pas paraître distant. J'allais à des réunions que je ne voulais pas. Je restais plus longtemps que je ne pouvais le supporter. Je riais de choses qui n'étaient pas drôles. En amitié, par exemple, j'étais toujours disponible, je répondais vite, et ça me rendait prévisible, fragile. Montrer que tu as des options, faire clairement comprendre que tu n'as pas besoin de plaire. Et la septième, peut-être la plus importante de toutes, avancer avec ou sans l'approbation des autres. Parce qu'au bout du compte, le respect qui compte le plus n'est pas celui que tu reçois, c'est celui que tu te portes à toi-même. Et quand tu comprends ça, quand tu le vis, quand tu le pratiques tous les jours, quelque chose change pour toujours. On ne mendira plus ton attention, on ne franchira plus tes limites sans conséquence, on ne te traitera plus comme si tu étais optionnel. Non pas parce que tu t'es battu pour ce respect, mais parce que tu as enfin arrêté de permettre le contraire. Le manque de respect ne prospère que dans le silence de celui qui le tolère. Et tu n'es plus cette personne. Alors la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te tester, de mesurer jusqu'où il peut aller, de te faire sentir diminuer, souviens-toi de ses attitudes. Tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de te battre, tu n'as pas besoin de t'abaisser. Tu as juste besoin de rester ferme, calme, digne, entier. Et ça, crois-moi, c'est ce qu'une personne irrespectueuse peut trouver de plus déconcertant. Parce que celui qui ne se plie jamais ne se brise pas. Parce que celui qui connaît sa valeur ne négocie pas sa dignité. Et parce qu'au final, le respect ne se supplie pas, il s'impose en silence. Va maintenant et marche dans le monde avec la certitude que ta présence est suffisante, que ta parole est ferme et que ta dignité n'est pas à vendre. Elle ne l'a jamais été et ne le sera jamais.